Bonjour Herminio, bonjour Carole, quel plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons faire un voyage à travers 3 époques différentes de la musique cubaine que nous pouvons illustrer au piano. Cuba est un petit bijou, est un petit pays avec une grande culture. Et cette culture est la rencontre magnifique entre la culture hispanique et la culture africaine. Je viens de vous jouer au piano Los Ojos de Pepa, qui est un morceau qui était composé dans les années 1840 par Manuel Saumel, un compositeur classique cubain. Manuel Saumel était le tout premier ambassadeur de la musique criolla cubaine, le style de musique créole cubain. Il y a une histoire très belle qui se cache derrière ce petit morceau classique. Je vais vous la raconter. Cuba a été découverte par les hispaniques au XVe siècle, mais dans les siècles à venir, très rapidement, la danse et la musique allaient jouer un rôle très important dans la création de l'identité sonore cubaine. En effet, les Espagnols, on le sait, ils sont amenés des Africains pour le dur travail des plantations agricoles, mais aussi ils ont importé leurs coutumes. L'une d'elles, très importante socialement, était les danses des salons. Toute la société se réunissait dans ces danses des salons et très rapidement, les Hispaniques ont ouvert la porte aux Africains pour y participer comme musiciens. Ils ont apporté la richesse de leur rythme, ils ont révolutionné totalement, rythmiquement et dans leur sonorité, les danses des salons qui se sont vues dynamisées, ils se sont vus rénovés. Et du coup, une magie s'est produite, une nouvelle identité sonore a été créée. L'identité créole, l'identité cubaine. Les musiciens africains, très rapidement, ils ont appris aussi les instruments européens comme le violon, la contrebasse, la guitare et la musique cubaine est née. Le tout premier compositeur à avoir reflété cette nouvelle identité cubaine dans la sonorité, c'est Manuel Saumel et on entend un peu cette empreinte dans cette petite contredanse que je vous ai jouée, Los Ojos de Pepa, qui résume magnifiquement l'ambiance de la musique des salons. On a l'impression d'y être. Mais la deuxième partie, elle est plus créole, elle a plus ce côté léger, ce côté ensoleillé de l'île. Et voilà, c'est vraiment un résumé magnifique dans une pièce de piano apparemment simple et on entend l'histoire de cette époque. C'est pour ça que j'ai voulu vous la faire découvrir. De ces métissages aussi sont nés d'autres rythmes et d'autres styles musicaux, comme par exemple le boléro. Le boléro était une danse à 3 temps européenne, d'origine fortement hispanique, mais à Cuba, elle a été révolutionnée. Elle a même révolutionné la chanson des variétés, puisque le boléro a été transformé par cette histoire que je vous ai racontée des musiciens africains qui travaillaient main dans la main et qui animaient les soirées des salons avec les musiciens hispaniques et qui ont créé un nouveau métissage. Le boléro est devenu, dans l'une de ses variations, un boléro cubain. Il a rencontré un franc succès à partir du moment où il est devenu aussi chanté, puisqu'on a commencé à mettre de la musique sur des poèmes lyriques. Et le boléro est devenu une variation de la chanson, à tel point que si je vous dis par exemple Bésame mucho, c'est un boléro et c'est l'un des plus connus au monde. Il a rencontré un franc succès international. Mais il y en a aussi d'autres. Bésame mucho est un boléro mexicain, mais les boléros cubains qui sont très connus
on peut en compter énormément d'entre eux. Par exemple, Contigo en la Distancia, qui était chanté par Christina Aguilera, mais aussi par Luis Miguel, et que vous avez certainement écouté. Et ce magnifique boléro, Contigo en la Distancia, il a été fait dans les années 1950 par César Portillo de la Luz, un grand compositeur cubain de boléro, qui a composé aussi un boléro très apprécié à Cuba qui s'appelle Delirio. Tu mi delirio de César Portillo de la Luz. Et voilà, on se quitte en musique avec un morceau de la Nueva Trova Cubana, un morceau de Silvio Rodríguez, éminent poète, compositeur et auteur de la nouvelle vague de la chanson cubaine. C'est le titre de son 4e album, Rabo de Nube, qui veut dire tornade. Et c'est une chanson qui reflète l'envie que toutes les difficultés partent balayées par une tornade et qu'il ne reste qu'une belle pluie d'espoir à la fin. C'est un souhait pour nous tous, pour qu'on ait tous la force d'aborder cette nouvelle année et continuer à faire ce qu'on aime faire. On continue à faire la musique et on se renforce et on avance. Voilà. Je vous dis à très bientôt et je vous fais un gros bisou.